بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين لهذه الدروس عبر هذه القناة. مرحبا بكل المستفيدين منها. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. Il s'agit d'un exposé d'orthographe. La science, elle est consacrée à vous présenter, à vous identifier l'orthographe sous forme d'un exposé si vous voulez. Alors, j'ai déjà présenté ma première vidéo sur l'orthographe, l'exposé. La leçon, elle est très, si vous voulez, très longue. Et j'ai divisé l'exposé en 3 ou bien 4 parties. Alors, j'ai présenté la première vidéo, la deuxième. Aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième vidéo. Et si on n'a pas terminé, alors on va terminer l'exposé dans une quatrième séance. Bon, soyez attentifs et suivez. قبل أن أشرح أعزائي المتتبعين أعزائي المشاهدين المرجو منكم المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، ولا تبخلوا علينا باللايكات ديالكم وبتشجيعاتكم ولي كومونتي ديال الملاحظات ديالكم عبر هذه القناة. Merci beaucoup de votre participation. Alors, l'orthographe exposé la troisième partie. Juste celle-ci. On est arrêté à B, l'orthographe courante. L'orthographe courante. Il a alors, suffixe par la fréquence d'emploi des mots. Il se fixe par la fréquence des mots et par la répétition renforcée en cas de faute par le renvoi à un fichier constitué au fur et à mesure des leçons. إذا هذا الإملاء ديال الشائع suffixe يتم اكتسابه si vous voulez suffixe dans la mémoire des élèves التوطيد ديالو والتثبيت ديالو par la fréquence استعمال الكلمات la fréquence d'emploi des mots استعمال ديال الكلمات et par les répétitions renforcées. بمعنى عن طريق استعمال الكلمات وعن طريق تكرار المعزز. les répétitions renforcées. En cas de besoin في حالات en cas de faute par exemple, en cas de faute في حالة خطأ par le renvoi à un fichier. الرجوع إلى واحد الملف le fichier constitué au fur et à mesure des leçons d'orthographe. Le professeur au cours des leçons, la présentation des règles, il écrit la règle dans des fichiers pour rappeler les élèves, pour faire recours à ce fichier-là. Alors, en cas de faute, le renvoi à ce fichier-là pour rappeler, pour corriger, si vous voulez, les fautes. M devant B. Si par exemple un élève a oublié la règle que devant B on écrit M. Donc, grâce à ce fichier-là, l'élève peut réapprendre, si vous voulez, une deuxième fois la règle. Il va retenir la règle. Il va rappeler la règle. C devant A, O, U se prononce K, O, Q. Mais pour prononcer C, on ajoute une cédille. En même temps, on ne négligera pas de créer autour du mot une série de liens. En même temps, في نفس الوقت ما خصناش نهملوا باش نخلقوا de créer autour حول هذه الكلمة واحد المجموعة من الروابط les liens que constitue le fixer. واحد الروابط اللي غادي تساعدنا باش نفيكسيو هاد الكلمات هادو في لا ميموار ديال باش ندخلوهم لا ميموار باش الان on va les inculquer si vous voulez et les mémoriser dans la mémoire des élèves. Et pour cela, on procède alors au rapprochement de famille. Donc voilà parmi les liens, le rapprochement de famille de mots quand c'est possible. Par exemple, nourrir. Alors, les mots de la même famille, nourriture, nourrisson. Donc, grâce à ces rapprochements de mots de famille, on arrive à fixer
le mot dans la mémoire des élèves. La graphique. On va expliquer aux enfants que le E du bateau, voilà, bateau, se trouve dans batelier. Le E qui est bateau, rajbna un batelier. Et celui de beau se trouve dans belle. E qui se trouve dans beau, rajbna un belle. Donc voilà, si vous voulez, les liens qu'il faut créer, qui constituent les liens qu'il faut créer autour du mot pour le fixer dans la mémoire de l'élève. Bon, je termine l'explication. La mise au féminin. La mise au féminin, ça veut dire pour chercher le féminin d'un nom, d'un adjectif, d'un participe passé. Alors, tout ça, la mise au féminin des noms, apparaîtra dans la prononciation de la consonne finale. Elle apparaîtra à partir de la prononciation de la consonne finale du masculin. Exemple, marchand. Marchand, il y a le D, on ne le prononce pas, mais il existe. Mais le féminin, on dit marchand. Confus, il y a S sans le prononcer. Mais au féminin, on ajoute. Alors, si l'élève n'arrive pas à écrire confus, est-ce qu'il se termine avec E ou bien S? Il faut chercher le féminin. Alors, confus, quel est le féminin? Confus, donc on va écrire S. Marchand, comment, quelle est la fin du mot? Marchande, donc il y a D. C'est comme ça qu'on cherche le féminin, qu'on cherche l'écriture du mot en mettant le nom féminin ou bien l'adjectif. L'écriture bizarre de E. L'écriture bizarre de E d'enfant. Dans le mot femme, le verbe femme s'écrit avec E, mais on le prononce avec A. Et plusieurs élèves posent la question, monsieur, pourquoi on prononce mais c'est comme ça. Pourquoi suffixe par rapprochement féminin? Femme. Voilà la justification. Il suffixe par le rapprochement au mot femme. Ça veut dire que le mot femme, c'est un nom féminin. Donc, on écrit E et non pas A. Mais ce sont des anomalies. Ce sont des anomalies de la langue française. Donc, toujours la langue française présente des anomalies. Aux autres, ça veut dire aux autres mots, aux autres adjectifs, aux autres noms, ce recours au féminin n'est pas faillible. Le féminin ne marche pas. Il n'est pas faillible. On dit actif, le féminin actif. On a remplacé F par V. Dissous, on a remplacé S, dissous. Il n'y a pas, on ne voit pas S. On ne le prononce pas, mais au féminin on dit dissous. Donc, l'élève veut écrire dissous, il ne sait pas la terminaison, donc il est le féminin de dissous, dissoute. Mais est-ce qu'on va écrire D? Non. Donc, il y a des exceptions. Fou, regardez fou, le féminin c'est, on a remplacé fou par O, on a ajouté folle. Une femme folle. Ensuite, il ne faut pas négliger non plus le rôle de la diction. Alors voilà, il ne faut pas oublier dans la classe le rôle de la diction. Le professeur doit prononcer lentement, doucement la dictée, d'une manière explicite, en respectant les points de ponctuation pour que l'élève puisse entendre ce qu'il va écrire. Si un élève a mal entendu un mot, il va l'écrire. Si un élève a mal entendu un mot, il va l'écrire d'une façon qui n'est pas correcte. Donc, pour que l'élève arrive à écrire correctement, il faut que le professeur prononce bien. Et il ne faut pas dicter une longue phrase, il faut dicter selon le souffle de l'élève. Par souffle, si vous voulez. Alors, non plus le rôle de la diction et de l'oreille. Ça veut dire que l'oreille est à éduquer en premier lieu. لأن إذا ما سمعش مزيان ما ينطقش مزيان. Donc l'oreille est à éduquer la première avant le gosier. قبل من الحنجرة خصنا الأذن ترقى. Et pour savoir s'il faut écrire E, alors l'élève au cours de la dictée il ne sait pas écrire S-E-R ou bien E. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Remplacer le verbe du premier groupe par un autre verbe du deuxième ou troisième. Par exemple,
Par exemple, il faut aller. Alors, l'élève, il a écrit il faut juste, mais il ne sait pas écrire aller. Est-ce qu'il va écrire ER ou bien E accent? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ce verbe-là par un autre verbe du deuxième groupe. Il faut partir. Est-ce qu'on va dire il faut partir? Non. Il faut partir. Il faut entendre. On ne va pas dire il faut entendre. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a deux verbes qui se conjuguent. Le premier se conjugue, le deuxième se met à l'infinitif. Donc, on va écrire aller avec ER. Voilà. Troisièmement, c'est l'orthographe grammaticale. Donc voilà. On est arrivé à l'orthographe grammaticale. Bon, je termine l'explication, s'il vous plaît, attendez-moi. Bien, je termine l'explication. Alors, l'orthographe grammaticale, oui, hein? Alors, l'orthographe grammaticale suppose, je suppose, hein? Suppose d'abord, أولا معرفة la connaissance précise, المعرفة الواضحة de la morphologie. La morphologie ديال le nom ديال les mots. Alors, ça veut dire la conjugaison, le pluriel, le féminin, l'accord. Alors, toutes ces disciplines-là, ils sont déjà étudiées, donc ce n'est pas le sujet de la leçon. L'élève doit connaître la conjugaison, doit connaître le pluriel, doit connaître le féminin, doit connaître l'accord. Avant l'orthographe, avant de dicter. Donc, هادو خصو يكون عارف المتنين، راه قراو لأنهم ماشي هما الدرس ديال اليوم، نو هادو راه مطلوبين. لا لورتوغراف جراماتيكال، هاد لورتوغراف تطلب منا أن هاد الدروس هادو خصو يكونوا مفهومين. لأن doit connaître la conjugaison, doit connaître le pluriel, doit connaître le féminin, doit connaître. Ces problèmes sont déjà étudiés. Elles sont déjà étudiées en conjugaison. Donc, donc ça fait en conjugaison. Il ne faut point, il ne faut pas, ils ne font pas l'objet de la dictée. Ça fait de donc les élèves ne doivent pas commettre des fautes dans ces leçons. Ils ne font pas l'objet de la dictée. Voilà. Les règles ont toujours une justification. On a une justification dans une étude réfléchie. Donc, je de la grammaire. Les règles ont toujours une justification dans une étude réfléchie de la grammaire. Il faut donc les rattacher aussi étroitement que possible à la grammaire. Donc, il faut les rattacher aussi étroitement que possible à la grammaire. Alors, ce sont des règles qui ont la grammaire, qui ont la conjoncture, donc il faut les rattacher. Troisièmement, les différentes sortes de fautes. هنا غادي نشوفوا الانواع ديال الاخطاء. انواع ديال الاخطاء اللي ترتكبها التلميذ في القسم. Donc il y en a 3 ou 4 ou 5, on va essayer de noter. Premièrement, on va commencer par les fautes d'inattention. الأخطاء ديال عدم الانتباه. Inattention, ça veut dire inattentif, غير منتبه. Qui ne fait pas attention. Alors, les fautes d'inattention, il s'agit de l'étourderie. حيت نقولوا لي faute d'inattention بمعنى راه جايه من l'étourderie، عدم التفكير. ما تيفكرش، عدم التفكير. لأن كون تيفكر ما غاديش يوقع في النقول. Plus ou moins marqué, soit une dépression. Alors, plus ou moins marqué بمعنى راه النتيجة ديال هذه l'étourderie إما la dépression, ça veut dire la faiblesse de l'esprit, ou bien par suite de la multiplicité des exercices. Ça veut dire que le professeur présente plusieurs exercices à l'élève, donc ça provoque la faiblesse de l'esprit chez l'élève. Et ça provoque l'étourderie et l'inattention. La multiplicité des problèmes qui se posent en même temps. Pour cela, il faut suivre auditivement. Il faut suivre ce que le professeur dit. Une fois que le professeur dit, il faut l'écouter. Il faut qu'il y ait du calme dans la classe. Personne ne parle, personne ne chuchote dans la classe. Le silence complet. Comprendre le sens du texte. Résoudre rapidement les questions de l'orthographe, d'usage, de conjugaison et d'accord et bien écrit. Je termine sur notre tableau. Attendez-moi s'il vous plaît, je reviens tout de suite.
Bien, je termine l'explication. Il faut aussi donc considérer la dictée comme un exercice difficile. J'ai déjà parlé de la dictée, que j'ai dit que c'est un exercice très difficile, qu'il faut lui donner un emploi du temps. Je vais vous donner, si vous voulez, une science dans l'emploi du temps. Pourquoi? Parce qu'il mobilise la mémoire, l'intelligence et l'attention de l'élève. C'est un exercice très important. Il faut donc considérer la dictée comme un exercice difficile et lui donner une place favorable dans l'emploi du temps. Ensuite, il faut prendre soin de dicter. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut dicter dans le silence, le calme, pas de bruit dans la classe. L'élève ne parle pas, il ouvre ses oreilles pour écouter bien ce que le professeur dit. Dans une ambiance de calme, dans le silence. De calme et dans le silence. Donc voilà la fin de la 3e vidéo. La leçon n'est pas encore terminée. Attendez-moi dans la 4e partie. Bonne chance, au revoir et à bientôt.